Yvette. C'est comme un I, mais c'est pas tout à fait le I. Yvette, Younes, très bien. Et le dernier. Zinedine Zidane. Alors, nous sommes au cœur même de l'UPA, l'Université populaire d'Anderlecht. Peut-être nous parler de cette institution. Aussi, vous parlez de vous, votre rôle au sein de l'UPA. Bonjour, donc moi c'est Magali Pratt, je travaille ici à l'UPA, donc à l'Université populaire d'Anderlecht, depuis un an, plus ou moins, un peu plus d'un an. On est une petite équipe de 5 personnes aujourd'hui, mais au-delà de ça, on travaille avec une vingtaine de personnes qui viennent de temps à autre. Alors certains viennent toutes les semaines, d'autres viennent de manière ponctuelle pour des ateliers, des activités, avec des professeurs, des intervenants, des animateurs, etc. Donc voilà, ça c'est l'équipe, plus toute une série de bénévoles, notamment pour le soutien scolaire. Donc ça représente aujourd'hui une quinzaine de personnes qui viennent bénévolement 1, 2 ou 3 fois par semaine pour travailler principalement dans le soutien scolaire, mais aussi pour les cours de français et de néerlandais, parce que là on travaille à la fois avec des personnes rémunérées et avec des bénévoles. Alors, on va faire chacun. Soraya. A, B, C. Soraya. Il n'y a qu'une seule Soraya ici. Voilà, D, V, V. Donc moi c'est Ladi Bidinga, donc je suis enseignante ici à Euclide. Ici donc je leur donne des cours de français. C'est vraiment le français élémentaire pour qu'ils puissent se débrouiller dans la vie de tous les jours. C'est savoir se présenter, le nom, donner son nom, dire où on habite, etc. Donc on suit le rythme de chacun. La grande majorité vient de Syrie et en fait ils sont vraiment très motivés, ils ont envie d'apprendre la langue et donc ça se passe très bien. Voilà. Non, merci. Parler français bien, un peu, pas beaucoup. Je m'appelle, moi, Ramadan, mais je suis la Syrie. J'habite à Bruxelles. C'est tout. Et vous faites quoi ici? L'école. Parler français. Parler français. Avec Madame Caroline. Parler avec les Madame Louis. Syrien, moi c'est la Syrie, oui, gentil, belge, tout bien. Vous aimez bien rester ici? Oui, moi pas beaucoup, mais maintenant, Inch'Allah, alhamdulillah. Merci beaucoup. On a assisté notamment à des cours d'alphabétisation, des tables de conversation, mais il y avait aussi des projets pour des projets pédagogiques. Il y a un peu de tout en fait finalement à l'UPA. Il y a effectivement de tout. Donc ça s'adresse à qui? À tout le monde. C'est vraiment le principe phare et de base de l'Université populaire. C'est de rassembler un maximum de personnes autour d'activités, parce que le principe c'est d'échanger, de faire rencontrer les savoirs, les savoir-faire, les expériences de vie, les vécus de chacun. Et donc on part du principe que toute personne, quel que soit son âge, son origine, sa religion, sa couleur de peau, qu'elle a quelque chose qu'elle sait faire et qu'elle aime faire et qu'elle peut partager. Et donc ça c'est vraiment le principe de base de l'UPA. Et donc l'idée c'est de faire rencontrer ces personnes et ces savoirs autour d'activités, de projets, d'ateliers, de stages, etc. Donc les plus petits ont 6 ans parce qu'on travaille avec les premières primaires et ça va jusque, je crois que notre plus ancien a 83 ans et qui suit aujourd'hui des cours d'informatique. Il y a d'autres activités aussi. On parlait de projets pédagogiques, comment en fait se lancer, ça c'est pour un autre public à part entière. Voilà. Donc pourquoi pédagogie? Parce que c'est aussi le fil rouge de l'UPA, c'est la pédagogie active. Donc on est vraiment dans l'idée de créer notre propre pédagogie inspirée de toute une série de pédagogies, de sociopédagogues tels que Freinet, Montessori, etc. Mais d'en créer notre pédagogie donc vraiment propre à l'UPA. Et ces personnes vont découvrir toute une série, donc d'abord la pédagogie active en tant que telle, et ensuite toute une série de modules qu'elles vont pouvoir mettre en pratique dans notre projet ici d'école active populaire qui est du soutien scolaire. Et donc voilà, aujourd'hui ça concerne 12 personnes, aussi tous âges confondus, et qui viennent mettre en pratique 1, 2 ou 3 fois par semaine dans le cadre du soutien scolaire. En gros, c'est faire des jeux pour apprendre à se connaître, à connaître l'autre et puis à se connaître soi-même.
Et donc ici, je vous ai donné des pistes déjà de questions. Observation de l'enfant, c'est observation de ses intérêts, son fonctionnement, son environnement, ses capacités, son degré de motivation, son ressenti. Observation de l'enfant dans son milieu familial, comment est-ce qu'il se voit? Est-ce qu'il au sein de sa famille, quel genre d'enfant est-il? Mais comment lui se voit comme enfant dans sa famille? Ah, moi, dans la famille, je suis celui qui pleure tout le temps. Ah, moi, je suis le rigolo de la famille. Ah, c'est intéressant. Et pourquoi tu es le rigolo de ta famille? Qu'est-ce que tu fais? Et vous êtes combien? Et, donc, c'est intéressant à sa situation familiale. Mais lui donner aussi les outils pour que lui ait un regard sur lui-même. Donc, je suis Soumaya Metioui, directrice de l'Université populaire d'Anderlecht, qui est une association dans laquelle on donne un accès au savoir, mais aussi un lieu d'échange des savoirs et des compétences. Ce lieu est né en réalité d'une idée, l'idée qui était de, dans tout milieu social, on a tous des choses à apprendre, bien sûr, mais à apprendre des autres et à apprendre aux autres. Un savoir à partager, à donner, à prendre, à échanger. Et donc, l'association s'est vraiment créée autour de ce concept d'échange de savoir. Et du coup, on a commencé à donner des cours, des ateliers, en partant des initiatives populaires, donc des personnes qui avaient envie de donner un savoir, et puis en partant aussi des envies d'apprendre de certains. Et donc, tous nos cours et nos ateliers sont nés en fait d'une demande. Donc, il n'y a aucun cours qui est né de « Ah, moi, j'aimerais bien qu'on ait ça à l'université populaire. » Non, l'idée, c'est vraiment de partir du besoin et des envies des personnes. Voilà. Alors, le caractère populaire, on le sent bien présent. Il y a beaucoup de monde qui circule dans les couloirs et même dans les locaux de l'UPA. On constate aussi qu'il y a pas mal de personnes d'origine étrangère, pas mal de réfugiés aussi. Est-ce que finalement, les situations socio-économiques, même les conflits un peu partout, influencent les personnes qui viennent ici finalement? Évidemment, on est à Kuregem. Donc c'est un quartier qu'on connaît bien comme étant la plaque tournante de l'immigration. Et effectivement, là, en septembre, quand on a ouvert les inscriptions, on a eu... En fait, on s'est retrouvés débordés, quoi. On ne s'attendait pas, mais on a dû faire des tickets. On s'est retrouvés avec une 70aine de personnes qui venaient pour s'inscrire pour les cours de français. Nous, on les dirige aussi vers d'autres choses, parce qu'apprendre la langue, c'est s'intégrer dans un réseau social. Et l'UPA, c'est ça, c'est un réseau social. Et pour être honnête, mon rêve à moi, au sein de l'UPA, c'était de recréer un peu le réseau que j'ai toujours connu autour de moi, que ce soit à l'UNIF pendant mes études. C'était un réseau énorme où des personnes s'entraident. L'UPA, c'est ça. Et en gros, des personnes, quand elles arrivent, ici, dans ce cas-ci, on a eu effectivement beaucoup de Syriens, des familles syriennes, enfants, adultes. L'idée, c'est de leur donner accès à des cours, bien entendu, mais aussi à un réseau. Moi, en tout cas, je suis venue là-bas, la personne que j'ai trouvée, je ne parlais pas français 2 fois. Chez nous, on a nos accents. Oui. Par exemple, si quelqu'un me parle, au lieu de dire pardon, je dis non. Ça, c'est pas bon, on ne fait pas ça ici. Ouais. Donc, je ne savais pas, j'ai oublié, il m'a parlé, j'ai dit non. Il m'a jeté mes dossiers. Il a refusé de continuer. Il a dit, ça, tu m'as manqué de respect. Parce que c'est pas poli. C'est pas poli. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, je ne savais pas, j'ai oublié. Mais comme je suis l'habitude à ça, c'est ma langue, pardon. Mais finalement, oui. Il a refusé. Je suis sortie en pleurant. Oh. Oui, parce que je suis venue à 5h du matin, mon tour est arrivé vers 10h, 11h. Maintenant, il ne m'a pas reçu. Et il ne vous a pas reçu à cause de ça? À cause de ça. Depuis lors, j'ai mis ça dans ma tête. Bien je sûr. vais plus répéter le bien mot sûr. là. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. C'est une leçon aussi pour moi. C'est une leçon, mais c'est une dure leçon. Oui, une dure leçon, oui. Une dure leçon. Maintenant, on va voir les expressions courantes dont on a besoin à la maison communale. Mais c'est vrai que la politesse, surtout si les employés sont désagréables, ou ils sont de mauvaise humeur, c'est très important. Donc, oui, dire pardon, s'il vous plaît, excusez-moi, vous connaissez tout ça. Ça, vous connaissez. Des activités de parrainage qui, je crois, sont organisées. En tout cas, il est question de parrainage aussi au sein de l'UPA. Exactement. Et ça rentre tout à fait dans ce rêve de réseau. Le parrainage, c'est quoi ? C'est proposer à des personnes adultes de venir suivre un enfant
en commençant avec 2 heures par semaine. Donc c'est un engagement d'office de 2 heures par semaine où on arrive dans le cadre du soutien scolaire et on aide le même enfant. Alors l'enfant, il attend la personne qui vient juste pour lui. Et puis il crée une relation, quoi. La relation autour de l'apprentissage, mais aussi l'intérêt qui est porté par l'adulte à cet enfant et du coup un apprentissage qui se fait de façon unique et donc les résultats sont assez extraordinaires. Et puis après, cette relation évolue et pour l'instant, on en est à une dizaine de parrainages qui ont abouti et qui ont commencé l'année dernière, où vraiment on a des enfants, où les familles sont devenues proches, quoi. Où les gamins, ils ont passé l'été avec, en allant au musée, en faisant des sorties avec les familles ensemble, et ça permettait à ces gamins-là, qui ne parlaient pas français et qui allaient perdre leur français pendant l'été, parce que plus de contact avec la langue, de continuer à pratiquer, et puis de sortir de leur environnement, mais aussi aux parents d'intégrer un environnement qu'il n'aurait jamais connu de sa vie s'il n'avait pas rencontré cet enfant par ce biais-là. Une dernière chose, Soumaya Metiwi, si vous deviez résumer l'UPA? Je dirais réseau, apprentissage et bon esprit. Y. Observation des airs. Très bien. Hermine.